Alors, on continue sur les mathématiques cet après-midi. Je vous demande de prendre le dossier numéro 8. Et donc, sur les vidéos précédentes, sur comparer les nombres décimaux, on avait fait et expliqué toutes les consignes et réalisé les corrections jusqu'au numéro 2 du niveau 1. Ok ? Là maintenant, on va s'attaquer au numéro 3, puis au numéro 4 et enfin au numéro 5, c'est sur la page de derrière. Alors, on explique la consigne de celui-ci. Vous regardez bien, je règle ma caméra. Voilà, et voilà. Ok. Donc, on va considérer que nous avons une ligne, 2 lignes, 3 lignes et 4 lignes. Alors, je vais vous demander de prendre votre crayon à papier, s'il vous plaît, et de numéroter ces lignes de 1 à 4. Ligne numéro 1, ligne numéro 2, ligne numéro 3 et ligne numéro 4. D'accord ? Et ensuite, nous allons lire la consigne. Coloris. Nous, on peut hachurer. Hein. Ça va plus vite quand on hachure. Coloris la case contenant le plus grand nombre dans chaque ligne. Alors, si je regarde bien, ce sont des nombres qui sont décomposés. Ça, vous connaissez déjà. On a étudié déjà ceci il y a quelque temps. 30 plus 6 plus 0,4, 60 plus 4 plus 0,8, 20 plus 3 plus 0,3 et 40 plus 8 plus 0,1. Et on vous demande de trouver celui qui est le plus grand. Alors, vous observez bien. Vous utilisez la stratégie que vous voulez, en sachant que si par exemple la stratégie que vous avez choisie passe par le calcul et retrouver le nombre décomposé dans chacune des cases, on peut bien évidemment le faire. Ce n'est pas tricher, c'est trouver la solution. D'accord ? Alors, ici par exemple, 30 plus 6, ça fait 36, plus 0,4, le nombre de cette case-là, c'est 36,4. Ok ou pas ok? Ok, d'accord. Ici, j'ai 60 plus 4 plus 0,8. En fait, si j'écris le nombre retrouvé, ça fait 64,8. D'accord? Donc en fait, vous pouvez faire le petit calcul, d'accord? Et puis, après, colorier ou hachurer le plus grand, la case qui contient le plus grand nombre. Attention, on peut faire une autre technique. Quand les nombres sont décomposés comme ça, j'ai ici la partie décimale et ça là par exemple, ou ça là par exemple, correspond à la partie entière. La partie entière compte à partir du moment où elles sont toutes différentes. Quand j'observe, ici j'ai 30 plus 6, 60 plus 4, 20 plus 3, 40 plus 8. Est-ce que ce sont des parties entières qui sont identiques ou est-ce que ce sont des parties entières qui sont différentes? Sarah? Ce sont des parties entières différentes. Donc là, je vais aller chercher la partie entière la plus grande. D'accord? Par contre, il y a des fois où ça ne fonctionnera pas. Si vous tombez sur le même style de partie entière, là, ça va être problématique et on va être obligé ensuite de départager avec la partie décimale. Et pour ça, il vaut peut-être mieux écrire le résultat pour pouvoir être plus sûr de soi quand même. D'accord? Voilà. Alors, ça c'est le premier exercice. Ensuite, on tourne sa page et hop. Alors, vous avez deux listes. Une liste ici avec 5 possibilités, 5 propositions, et une autre liste ici aussi avec 5 propositions. On vous demande de colorier, donc il faut colorier dans la liste, d'accord, le plus petit nombre. Alors, moi je vais les dissocier pour que tout le monde soit clair.
le petit A, B, C, D, E. D'accord? Proposition A, proposition B, proposition C, D ou E. Donc, laquelle de ces propositions est la plus petite? Là, ce sont des nombres qui sont écrits en lettres. Si vous savez écrire le nombre en lettres, vous savez aussi le retrouver en chiffres. Donc, vous pouvez très bien, à cet endroit-là, écrire ce fameux nombre en chiffres. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Ensuite, même chose ici. A, B, C, D, E. Et même chose, je peux écrire au bout de la ligne l'écriture en chiffres de chacune de ces propositions. Ça va? Alors, quand je te dis tu peux, c'est que je ne t'interdis rien. Après, si tu te sens à l'aise juste en lisant, tu vois, comme ça, tu fais comme tu veux. Mais moi, quand je te dis que tu peux, c'est pour te donner toutes les possibilités d'avoir juste. Tu comprends? Voilà, c'est tout. Maintenant, cet exercice-là, complète avec le nombre de ton choix. Donc, ce nombre-là, il doit être compris, on doit pouvoir le retrouver entre 6,7 et 8,4. Est-ce que par exemple, ça peut être 8,6? Est-ce que ça peut être 6,3? Donc il faut qu'il soit entre 6,7 et 8,4. Est-ce que ça peut être 7? Oui. D'accord? C'est bon? Ça peut être 7. Hein? Oui, d'accord, ok. Non, mais je me disais au cas où. Donc voilà, vous regardez. Alors, il y a des nombres comme ça où ça va être simple, hein, parce que les parties entières, elles sont différentes. Méfiez-vous, des fois, vous allez trouver les parties décimales. Les parties entières, je veux dire, identiques. Pardon, j'ai fourché. Si les parties entières sont identiques, alors là, il va falloir se pencher sur la partie décimale. D'accord? Mais ça va le faire, oui. Alors à ce moment-là, il n'y a rien entre les deux puisque le nombre serait égal, les nombres seraient égaux. Pas dans un cas pareil, mais il a raison. Si jamais on te pose un piège, tu réponds rien, tu mets égal, point. Mais ce ne sera pas le cas dans l'exercice. Ça marche? Eh bien, vous pouvez mettre en pause la vidéo, faire vos exercices. Oh ben non, vous savez quoi? Vous pouvez arrêter la vidéo et on va en faire une deuxième pour faire la correction. Voilà, à tout de suite. Et vous, au travail!